Salut et enchantée, je m'appelle Florence Léa et je suis accompagnée de Myriam. Salut Myriam! Allô, enchanté tout le monde. On vous présente la méthode vide frigo, qui est une méthode qu'on applique au quotidien pour nous aider à réduire notre gaspillage alimentaire, à faciliter la préparation de nos repas, mais surtout à faire des économies à l'épicerie. Je commence en me présentant pour que vous compreniez qui je suis et quel est mon profil vide frigo. Je suis experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je suis une ancienne cantinière sur les plateaux de tournage, mais j'ai mis fin à ma carrière il y a maintenant 8 ans. Depuis, je me consacre à l'éducation à l'environnement et ça m'amène à développer des contenus pour les entreprises, à écrire des livres, à faire des conférences. Si je fais mon profil, moi j'aime ça quand mon frigo est vide, étrangement, hein, parce que je trouve que c'est là que je sais quoi manger. J'aime pas prendre plus que 15 minutes à préparer mes repas dans la semaine, donc je fais toujours une journée de préparation, souvent le dimanche, 3 semaines sur 4. La quatrième semaine de mon mois, souvent je vais décongeler pour faire de la place pour me réinventer pour les semaines à venir. Vous devez savoir que j'habite à Copenhague, au Danemark, environ 4 mois par année, parce que mon amoureux est danois et on a décidé d'habiter sur 2 pays. Les politiques alimentaires du Danemark m'ont vraiment inspirée et ça a vraiment une influence sur la façon que je consomme et que je cuisine vide frigo. Et moi, c'est Myriam Gendron. Je suis experte en planification de repas écono et par la bande, je suis devenue en zéro gaspille. J'ai un bac en journalisme. J'adore la vulgarisation et la recherche. Je suis aussi collaboratrice pour un journal de Montréal depuis plus de 2 ans maintenant. Chaque semaine, je fais une petite chronique avec un menu à rabais. Mais je suis surtout la cofondatrice de Tout simplement Bouffe. On a un site et une application. Ça se veut une ressource pour aider les gens à réduire leur charge mentale et économique en cuisine en leur donnant des outils personnalisés puis qui s'adaptent à eux. Pour mon profil vide frigo, moi, un frigo vide, contrairement à Florencia, ça me rend très anxieuse. J'aime pas être dépendante des spéciaux et de rien, en fait, pour manger à petit prix ou ce dont j'ai envie. Ce qui fait que je suis devenue une pro du stockage puis que j'ai acquis le statut d'écureuil. J'ai 2 frigos, 4 congélateurs, si on compte les deux du frigo, et on a converti notre garage en garde-manger géant. Donc, c'est vraiment le pire cauchemar de Florence Léa, si vous lui demandez, probablement. Personnellement, je suis maman de 2 jeunes enfants, fait qu'on s'entend que la spontanéité apprend le bord. Quand tes enfants ils ont faim à 5 heures, faut qu'ils soupent. Après la routine du dodo, elle embarque, que tu as des lunchs puis des collations pour l'école. Fait que notre planification est quand même serrée. Puis c'est sûr qu'il y a une visite à l'épicerie chaque semaine. Sinon, moi aussi, je suis vraiment fan de repas d'assemblage parce qu'il n'est pas question que je passe 2 heures en cuisine un soir de semaine. Puis de toute façon, même si je voulais, je pourrais pas. Là, on va faire un petit retour en arrière. En janvier 2021, Florence Lassiri, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a lancé son défi vide frigo. À ce moment-là, moi, j'ai eu la piqûre, ça m'a comme donné mon élan. En 4 ans, j'ai tellement progressé, puis j'ai tellement appris. C'est fou vraiment ce que ça peut se faire, ce que ça peut faire de se donner le droit d'essayer des choses, puis de s'amuser en cuisine, mais surtout de se donner le droit à l'erreur puis à l'imperfection. 4 ans plus tard, l'élève n'a pas dépassé le maître. L'élève a peut-être rejoint le maître, mais dans le fond, c'est même pas important. Il y a une Florence Léa, il y a juste une Myriam, chaque personne est unique. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire en zéro gaspille. Tous les chemins mènent à Rome. Moi, j'ai trouvé ma touche au travers du temps. J'ai trouvé la recette pour adopter le vide frigo à moi. Puis c'est ce que je vous souhaite aussi, d'apprendre à naviguer là-dedans à votre façon, d'apprendre à connaître bien vos besoins et vos limites. Mais je vous souhaite surtout de vous lancer parce que le vide frigo, ça peut être super le fun. Puis je pense que je peux parler pour nous deux quand je dis que ça a changé nos vies puis notre façon de cuisiner à tout jamais. Bien, complètement. Donc, moi, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui me représente en ce moment quand je parle de vide frigo. Dernièrement, je me suis mis à faire du levain. Donc, j'ai commencé ça il y a 2 mois, très, très spontanément. Et comme il y a beaucoup de rejets de levain et que je ne tolère pas le gaspillage, mais je me suis mis à faire des craquelins parce que je suis une grande consommatrice de craquelins. Et savez-vous quoi? J'ai calculé qu'en environ 2 mois, j'ai dû sauver 50 dollars à l'épicerie en cuisinant moi-même mes craquelins à base de quelque chose que j'aurais autrement gaspillé. Autre chose que j'adore cuisiner, c'est des marinades parce que ça me permet de passer mes légumes qui sont moches. Donc, je mets une belle marinade et en plus, je vais pouvoir récupérer le jus de marinade pour faire mariner d'autres légumes. Des fois, je mets des œufs dedans. Donc, lorsque je veux vider le frigo, je fais des marinades de légumes et voilà, ça me permet de compléter mes repas, surtout mes bols repas qui sont pas mal récurrents dans mon alimentation. Que ce soit un bol repas ou une salade, j'aime assembler des produits frais ensemble pour avoir un repas qui est nourrissant. Vous devez par contre savoir que je déteste, mais littéralement, je déteste faire des vinaigrettes. Je ne sais pas pourquoi c'est si simple. Donc, mon petit truc, c'est que quand je vois qu'il y a un fond de pot dans le frigo, je m'assure que au lieu de me badrer, là, essayer de le vider, je m'assure de faire une vinaigrette à base de ce fond de pot-là. Donc, je me fais des grandes quantités de vinaigrette que j'étreigne pendant plusieurs semaines. Donc, c'est une façon de faciliter le vide-frigo pour un aliment ou une recette que j'aime moins préparer. Donc, finalement, dans mon frigo, j'ai toujours plusieurs vinaigrettes de toutes les couleurs, de toutes les saveurs pour me permettre d'assaisonner mes plats. Toi, Myriam, ça ressemble à quoi ton défi vide-frigo quotidien là, en ce moment?
Ben moi, contrairement à Florence Léa, je crée pas de vinaigrette en prenant 15 fonds de peau puis en mélangeant ça ensemble comme une potion magique, là. Je suis excellente en cuisine, mais c'est vraiment rare que j'improvise à 100%, là. Quand on va chez Florence Léa, on regarde le contenu de son frigo, on se dit qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle dit, oh non, il n'y a pas de problème, je vais te faire un repas 5 services, puis c'est vraiment ça qui arrive. Fait que moi, contrairement à elle, je me sens vraiment plus à l'aise avec une base que j'adapte et mes recettes vide frigo du moment. Ben, j'ai le goût de vous dire que ce moment-là, il dure depuis au moins 3 ans parce que quand on a des enfants puis qu'on trouve des recettes qui marchent, on les garde. La première chose, c'est les dîners pique-assiette. C'est vraiment un concept qu'on adore à la maison parce que c'est la parfaite façon de passer tous les restants. Quand on n'a pas assez de rien pour faire un repas, le même repas pour tout le monde, on n'a pas assez de charcuterie pour faire 4 sandwichs, ben, on va mettre les charcuteries qu'on a sur la table, on va mettre du fromage, on va mettre des craquelins, du pain, tout ce qu'on a, puis chacun va se servir. C'est aussi ça que je fais dans les lunchs de ma fille. La semaine passée, on avait mangé des sous-marins, il en restait pas assez pour un lunch. Fait que j'ai mis le restant de charcuterie, du fromage. Il y avait une petite salade de choux, cornichons à la nette, des fruits à côté, puis une petite trempette au chocolat ou mousse. Puis ma fille a dit que c'était le meilleur lunch de sa vie. Comme quoi, il y a une façon de faire quelque chose de satisfaisant avec des petits restants. Sinon, il y a le bol repas. Moi aussi, c'est vraiment un truc que j'adore pour l'assemblage. C'est vraiment simple. Puis ça aussi, on peut le mettre au centre de la table puis que chacun serve selon ce qu'il aime. Puis quelque chose que j'aime particulièrement, c'est que là, on voit que c'est un bol de thon. Moi, je suis plus végé, fait que je vais m'arranger pour avoir une autre protéine sur la table, par exemple des pois chiches dans ce cas-ci. Puis tout le monde peut manger le même repas de base, mais à son goût puis adapté à lui. Fait que c'est comme une bonne balance. Finalement, la compote. Je pense que je l'ai dit, hein, j'ai des enfants, mais les enfants, ça mange de la compote. Fait que j'en ai pas acheté, je pense, ça fait 5 ans. Chaque semaine, mes vieux fruits, ils s'en vont au congélateur ou ceux qui ont la mine basse. Puis chaque semaine, je fais une compote différente en mettant les fruits que j'avais. Des fois, c'est vraiment simple avec comme framboise pomme, mais d'autres fois, c'est plus funky, comme avec tous les restants. Kiwi, pêche, ananas, pomme, framboise, mûre, bleuet, all dress, mais pour vrai, ça se mange tout le temps. Fait que je pense que ça fonctionne comme concept. La méthode vide frigo, là, c'est une façon économique et rapide de cuisiner avec les aliments qu'on a sous la main avant d'aller faire les courses. Parce qu'on ne va pas se mentir, on ne vous fera pas à croire qu'on n'ira jamais faire l'épicerie. On va y aller, mais on va retarder ce moment-là et on va aussi limiter les achats et réduire notre gaspillage alimentaire. Pour y arriver, on va faire l'inventaire. On va aussi planifier ses repas. On va être plus créatif et créative avec les ingrédients. On va connaître les canevas de recettes qu'on aime cuisiner. Ça, c'est un concept qui est très, très important dans notre méthode vide frigo. On va conserver, réinventer les restants et on va surtout être astucieux et astucieuse pour prolonger la durée de vie. Donc, maintenant que vous connaissez notre définition, on veut quand même vous dire qu'on est très, très, très consciente que tout le monde a des frigos différents. On sait qu'il va falloir que vous adaptiez les concepts qu'on va vous présenter à votre réalité, parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez être capable de trouver la façon qui vous ressemble. Essayez pas de faire comme nous, essayez de faire comme vous. C'est vraiment la clé pour être capable de réussir la méthode Vite-Frigo. Alors, on se lance. Le premier concept, ça va être d'évaluer ce qu'on a sous la main, puis ça, on va être capable de le faire en procédant à un autodiagnostic. Parce que l'autodiagnostic, c'est une étape primordiale. Parce que ce qui coûte cher, c'est ce qu'on gaspille, justement. Les dernières données de Recycle Québec nous apprenaient que le ménage québécois moyen, puis même au Canada en général, gaspillait 1 300 $ par année. Ça, c'est environ 25 $ par semaine. Fait que là, si vous avez l'habitude de gaspiller des choses puis que vous savez jamais quoi cuisiner avec, moi, je vais vous parler d'une petite ressource gratuite utile. Ça s'appelle l'outil Vite Frigo. C'est moi qui l'ai créé avec mon conjoint. C'est disponible sur Tout Simplement Bouffe. Vous allez y retrouver plus de 5000 recettes, des centaines de mots-clés avec des ingrédients, des caractéristiques, des appareils. Si vous allez pouvoir personnaliser votre recherche selon vos critères, donc que ce soit vos restrictions alimentaires, vos goûts, vos envies. Donc, quand vous cherchez de l'inspiration, première chose, c'est que vous ouvrez votre frigo, vous voyez qu'est-ce que vous avez à passer. C'est la bonne chose à faire. Allez voir l'outil Vite Frigo. Ça va vous aider à faire le plein d'idées. Mais là, je parlais d'autodiagnostic. Moi, je le vois en deux temps. La première chose, comme j'ai dit, on ouvre notre frigo. Ce qu'on veut, c'est être en mesure de facilement identifier les aliments prioritaires à la fois à cuisiner, à manger, à consommer. On comprend l'idée. Mais dans un deuxième temps, l'autodiagnostic va demander de prendre un pas de recul puis de se poser des questions. Et de manière honnête, là, on s'entend, ça sert à rien de se mentir de toute façon. On veut savoir qu'est-ce qu'on a gaspillé, mais surtout pourquoi. Est-ce que c'était un problème dans notre habitude de consommation ou même un enjeu de conservation ou de gestion? Ultimement, le but de l'exercice, c'est vraiment de développer des meilleurs réflexes, puis d'être en mesure de mieux cerner nos angles morts à nous, puis nos priorités. Ça va nous permettre de moins gaspiller, mais surtout de mieux s'organiser. Organiser ces zones de conservation, c'est vraiment la clé pour être capable de s'y retrouver. Donc, quand on a un frigo, un garde-manger ou un congélateur
qui sont complètement dans le fouillis, ben, on ne sait pas quoi manger. La charge mentale explose, puis là, on se dit, ah, il faut que je fasse le ménage, ah, il faudrait que je retrouve tel aliment, il faut que je sorte les affaires pour opérer. C'est trop. Donc, déjà, de faire le ménage et de se réorganiser est la clé. Et lorsque on voit ce qu'on a à manger, ben déjà, c'est un facilitateur pour être capable de passer à l'action. Lorsque j'ai lancé le défi Vide Frigo en 2021, je n'avais pas nécessairement la même façon de réorganiser mon frigo. Ça l'a évolué. Depuis, en fait, j'ai la tablette à manger bientôt, qui est celle au centre de mon frigo. Et vous voyez que j'ai ajouté un plat rotatif qu'on appelle un Lazy Suzanne, où je mets tout ce qui est vraiment prioritaire, comme Myriam disait. Donc, ça m'aide à faire mon évaluation de ce que je dois manger. Et l'étage en haut, comme je suis une grande fan de marinade, comme je vous disais tantôt, ben, je me suis procuré un plus gros plat rotatif et ça m'évite de devoir sortir tous les plats pour être capable d'atteindre celui que je veux en ce moment. Donc, le fait de rotater me permet de juste faire, ah oui, c'est ça que je veux. Et là, je continue ma routine au lieu de devoir m'arrêter. Donc, m'organiser m'aide à avoir à faire un pas en avant, en fait, pour faciliter mes préparations de repas. Je m'assure aussi que tout est bien classé en catégories. Parce que lorsque j'ai un pot de livre par-ci, un pot de livre par-là, ben, je suis plus propice à en racheter inutilement et à en gaspiller. Là, je vous montre deux petites tablettes très intéressantes dans ma porte de frigo. La première, c'est la tablette à sauce piquante de mon amoureux. Imaginez-vous donc que moi, je suis allergique, donc je ne peux pas les manger. Et si je ne le retenais pas, là, notre frigo complet serait composé de sauce piquante. Donc, l'autre fois, j'ai eu une conversation et je lui ai dit, écoute, mon amour, si tu veux manger des sauces piquantes, il va falloir que tu en choisisses quelques-unes et il va falloir que tu les termines avant d'en nourrir d'autres. Donc, voici l'espace que tu possèdes pour être capable de déposer tes sauces piquantes et ben, tu dois finir un pot avant d'en mettre un autre. C'est banal, mais c'est comme ça qu'il est capable de se contrôler, mais c'est comme ça aussi qu'il est capable de faire une rotation naturelle dans le frigo. Et je lui ai dit ça, mais je pourrais me le dire à moi aussi, hein, parce que vous voyez que sur la photo de droite, il y a deux pots de gingembre mariné. J'ai fait ça avec du gingembre qui était en fin de vie, donc je ne voulais pas le gaspiller. Je me suis fait des marinades comme celles que j'aurais pu acheter à l'épicerie asiatique. Et là, pourquoi il y en a deux? Mais c'est parce que j'en ai fait une autre parce que j'avais oublié que j'avais un pot de marinade parce que je ne l'avais pas bien classé. Fait que vous voyez comment c'est important de s'organiser. Donc maintenant, je rassemble tous les aliments qui sont dans la même catégorie ensemble et je connais mon inventaire en un seul coup d'œil et je sais quoi manger en priorité parce que je suis organisée. Bon, j'ai écrit un livre complet sur la façon de s'organiser, comment déterminer nos différentes zones de conservation aussi, dans le livre Défi vide frigo que je vous invite à louer à la bibliothèque si ça pique vos curiosités parce que l'organisation, c'est un art et on pourrait en parler pendant des heures. Donc, en résumé, là, s'organiser permet d'économiser beaucoup et va nous permettre aussi de faire un meilleur inventaire pour la suite. Ben oui, parce que tant qu'à faire le ménage de ces zones de conservation, aussi bien joindre l'utile à l'utile et faire l'inventaire de ce qu'on a. On se fera pas d'idée, c'est pas joindre l'utile à l'agréable, mais c'est au moins une bonne idée de le faire à ce moment-là. C'est pas l'étape la plus le fun, mais c'est important parce que l'inventaire, c'est la clé pour moins gaspiller, moins dépenser et surtout maximiser ce qu'on a. Euh, Faire l'inventaire, j'aime ça dire que c'est réduire le gaspillage à la source, en fait. Parce que on risque pas d'oublier des aliments comme le gingembre, là. Par exemple, dans le fond du congélateur ou du frigo. On évite aussi de passer tout droit et que l'aliment périme. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif non plus. Il faut se fier à nous, à nos habitudes de gaspillage. Puis encore une fois, c'est pour ça que l'autodiagnostic est important. Selon moi, il y a deux priorités quand on fait notre inventaire. Un, les choses qui sont difficiles d'accès. Si on a besoin de faire une fouille archéologique dans notre congélateur pour trouver quelque chose, puis c'est encore pire si on ne sait pas ce qu'on cherche. Ben, il y a des bonnes chances qu'on ne trouve pas, qu'on cherche même pas même, et qu'on finisse par aller à l'épicerie acheter quelque chose qu'on avait déjà dans le fond. Puis la deuxième chose, ça serait les choses qu'on a tendance à oublier ou à gaspiller. Je vais m'expliquer. Chez nous, des œufs, ça se perd pas. OK? Peu importe combien on en a, je le sais que ça va être mangé. Ça se peut que ça soit pareil chez vous, donc c'est pas vraiment un enjeu dans ce temps-là. Par contre, des fois, même moi, je me fais avoir par les spéciaux, puis j'achète, par exemple, la crème sûre en gros rabais. Waouh, c'était le meilleur prix de l'année. Le problème, c'est que c'est pas un ingrédient de base avec lequel je cuisine très souvent. Mm. Donc, j'ai tendance à l'oublier dans ce cas-là. Fait que je suis mieux de le mettre dans mon inventaire avec la date d'expiration. Comme ça, je suis sûre que je vais prévenir le gaspillage à la source et éviter de passer tout droit.
Puis comme Florence Léa disait, même moi, j'aime ça quand je fais mon inventaire, faire des zones justement avec les aliments qui pourraient être gaspillés ou que je dois passer en priorité. Comme ça, il n'y a rien de tel que de les voir, justement pour être en mesure de mieux les optimiser. Parce que optimiser, c'est le prochain concept. Parce que quand on optimise, c'est pas juste les aliments qu'on optimise, c'est notre temps et notre argent également. On vous explique. En fait, on a développé une petite formule mathématique très motivante pour vous aider à limiter votre gaspillage et à faire des économies. Ce que je n'ai pas gaspillé plus ce que je n'ai pas acheté égale une belle économie et moins de gaspillage. Là, peut-être que vous vous dites, hein, répète-moi ça, là. On va vous le montrer, puis pendant la conférence, on va même vous présenter des cas de figure pour bien intégrer le concept de comment on peut faire des économies de temps, d'argent et d'énergie. C'est important de toujours faire une micro-gestion pour être capable d'optimiser ses aliments parce que ça nous permet en fait de ne pas jeter un aliment complet. Si par exemple, j'ai un céleri, comme on voit sur la photo, donc je voyais qu'il commençait à être en fin de vie. J'aurais pu le jeter au complet, mais j'aurais gaspillé énormément de nourriture. Donc, pour remédier à ça, je me suis dit, je vais faire une micro-gestion. Ça peut être tailler, éplucher, nettoyer un aliment pour le sauver. Mais ça me permet d'éviter aussi de passer du temps à consommer, parce qu'on oublie que consommer prend du temps. Bon, vous allez me dire, c'est sûr que quand je vais à l'épicerie, ben, j'achète tout en même temps. Oui, mais si vous sauvez un 2 minutes comme par-ci pour aller chercher le céleri dans l'étalage, un 3 minutes par là, ainsi de suite. Ah, ils ont changé la place où ils mettaient les œufs habituellement, il faut que je les retrouve. Des fois, ça peut être long faire l'épicerie. Et pendant ce temps-là, avec les stratégies marketing qui sont bien pensées dans les supermarchés, mais on va rajouter des éléments dans notre panier et c'est comme ça qu'on va augmenter la facture d'épicerie, puis souvent, ben, c'est des aliments qu'on va gaspiller. Donc, lorsqu'on applique notre formule mathématique, qu'on fait une micro-gestion, ben, ça nous permet en fait de faire des économies considérables. Donc, j'ai épluché. J'ai pris ce temps-là, qui est probablement plus court d'éplucher que d'aller faire les courses. Et là, j'ai décidé de tailler mes aliments. Puis au passage, je me suis dit, ah, je dois avoir deux, trois autres légumes là, qui sont pas très beaux. Donc ici, dans mon calcul anti-gaspillage, j'ai 3,25 d'anti-gaspillage. J'ai mis deux carottes, un demi-céleri, puis un demi-poireau. Je l'ai haché finement. Et là, je peux le préparer pour faire un repas pour la semaine. Je peux en congeler une partie également. Mais ça pour dire que j'ai une préparation que je vais pouvoir utiliser et optimiser lorsque ce sera le bon moment. Et avec les retailles, bien ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de me faire un bouillon, simplement en recouvrant d'eau et en assaisonnant et en le faisant cuire. Tu sais, le geste là, de prendre les retailles, de le mettre au compost sur la poubelle, c'est le même que de le mettre dans un casserole et de recouvrir d'eau. Après ça, je m'en occupe plus. Mais mine de rien, ce bouillon-là qui m'a rien coûté parce que c'est des choses que j'aurais autrement gaspillées, vient de m'éviter un achat de 4,50 pour un bouillon d'environ de la même qualité parce que je n'ai pas besoin de l'acheter. Donc, si j'applique ma formule mathématique, c'est 3,25 d'anti-gaspillage plus 4,50 d'aliments que je n'aurais pas besoin d'acheter me permettent de faire une économie de 7,75. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. On va vous représenter des cas de figure pour bien intégrer la formule mathématique. Dites-vous en fait que c'est important d'appliquer des formules mathématiques ou du moins de réfléchir de cette façon-là pour prolonger notre dollar alimentaire. Donc, on optimise à 100 parce qu'on mange 100 de la valeur comestible de nos aliments. Je donne un autre exemple, OK? Donc, ici, j'ai décidé de faire 3 recettes avec mes rebuts. Donc, j'ai décidé de prendre des raisins qui n'étaient pas très beaux et des pommes poquées. Donc, mes raisins, j'ai simplement enlevé les tiges, je les ai mis à bouillir avec de l'eau, comme j'ai fait tantôt avec mon bouillon. Pour les pommes, ben, j'ai gardé la chair pour peut-être les mettre dans des muffins et les cœurs de pommes, j'ai décidé de les faire infuser dans de l'eau également. Vous auriez pu ajouter un sucrant. Moi, je n'ai pas la dent sucrée, donc je ne vais pas sucrer davantage mon bouillon. Par contre, j'adore les épices, donc je pourrais éventuellement mettre de la cannelle, du clou de girofle, de la cardamome. C'est à votre discrétion. Ça pour dire que je me retrouve avec un bouillon ici qui va faire comme un jus de pomme ou un jus de raisin. Donc, j'évite d'acheter ça au commerce et je peux le boire chaud, froid. Je peux même le congeler pour d'éventuelles utilisations. Évidemment, je me retrouve avec des cœurs de pommes que je vais mettre au compost parce que j'ai utilisé 100 de leur potentiel comestible, mais les raisins sont encore bons. Ça, c'est intéressant. On va y revenir. Mais là, par contre, je me suis rendu compte que j'avais peut-être trop cuisiné de jus pour mon utilisation
en ce moment. Donc, soit que je congèle, soit que je le transforme en une autre vie en me disant, si je prends la même quantité en volume de jus maison, donc par exemple le jus de pomme ou le jus de raisin, et que j'ajoute la même quantité de sucre et je l'amène à ébullition, je vais avoir un sirop très goûteux qui va être pratique pour sucrer des desserts, mettre dans l'eau pétillante pour me faire des sodas maison et ainsi de suite. Là, vous dites peut-être, c'est bizarre, Florence Léa, comment ça, ton sirop de pomme, qui était un jus de pomme assez pâle, est devenu rouge pétant? Mais c'est parce que la méthode vide frigo m'amène à être très attentive à tout ce qui se trouve dans mon frigo. Donc, cette journée-là, j'avais décongelé des framboises congelées et le jus de congélation, j'en avais pas besoin. Je me suis dit, ah tiens, je vais l'ajouter à mon sirop. Ça va faire une couleur encore plus appétissante et en plus, ben, ça va bonifier les saveurs de mon sirop. Donc, si vous nous suivez bien, vous voyez que c'est comme si on faisait un grand casse-tête. Quand j'ai des rebuts ou quand j'ai des retailles, c'est OK, lui, je vais le placer là, lui va me servir là, parce que vous connaissez ce que vous aimez manger et le réflexe du vide-frigo est d'avoir envie de revaloriser les aliments. Donc, si je reviens à mes raisins, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces raisins-là? Une autre fois, au lieu de les transformer en jus et en sirop, ben, j'ai décidé de les mettre dans un plat avec des cuisses de poulet et d'autres aliments qui étaient en fin de vie. Je me suis fait une super bonne base. Et les raisins qui avaient cuit, donc je leur ai aussi donné une deuxième vie. Je me souviens, je les avais mis dans du riz cuit. C'était tellement bon. Ça me faisait une espèce de base de tagine. C'était vraiment une inspiration de la tagine, mais que je bonifiais en fonction des petits restes que j'avais sous la main. Évidemment, moi, j'ai cuisiné de cette façon-là, mais je pense, Myriam, avec ton contexte familial, tu as cuisiné ça différemment avec une compote parce que tu es une fan des compotes. Ben oui, appelez-moi Madame Compote, là. Mais tu sais, comme c'était des raisins puis qui avaient infusé puis qui étaient vraiment mous, là, c'était plus vraiment fibreux, ben pour avoir une texture agréable, ben, j'ai juste complété avec des pommes que j'avais déjà au congélateur. Puis voilà, en pas très longtemps, j'ai eu une belle compote. Puis mes enfants l'ont mangé encore une fois. Puis justement, on parle de Canva, là, ça m'amène à vous parler du cinquième concept, les Canva de recettes. C'est parce que la belle créativité de Florence Léa puis la mienne, elle sort vraiment pas de nulle part, là. C'est parce que pour nous, une recette, ce n'est pas une Bible. Pour nous, une recette, c'est comme une dictée trouée à adapter à ce qu'on aime, à ce qu'on a et à ce qu'on veut. L'idée des canevas de recettes, c'est justement de voir les aliments en catégories parce qu'ils sont souvent interchangeables, là. De la viande hachée, c'est de la viande hachée, peu importe que ce soit du porc, du poulet, du bœuf, de l'agneau, du veau. On peut partir de la même recette de boulettes puis la faire. Elle goûtera peut-être pas pareil, mais on peut quand même partir de la même recette et la faire avec ce qu'on a. Dans le même ordre d'idée, de l'huile, c'est de l'huile. Tout comme une épice, c'est une épice dans le fond. On va prendre un petit exemple avec justement une recette dans un livre de Florence Léa. C'est d'un canevas de burger végétarien. Fait que ici, dans les ingrédients, il est écrit des légumineuses. C'était pas vraiment important quelle sorte de légumineuses en conserve. Vous prenez celle que vous avez. Ça dit aussi des légumes râpés ou des légumes grillés hachés. On s'entend, on a vraiment beaucoup de choix là-dedans. Ensuite, un féculent cuit. On en a pas mal toujours un, hein. Des herbes et des épices au goût. N'importe quelle chapelure, puis même une option pour utiliser des céréales. Puis de l'huile. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Puis même le fromage qu'on veut. Puis ça, c'est optionnel. Fait que si vous en avez pas, vous pouvez même le mettre. Fait que c'est juste pour montrer à quel point, quand on a un canevas puis qu'on se donne la chance d'utiliser ce qu'on a, il y a une infinité de possibilités, mais c'est vraiment plus facile de passer ce qu'on a déjà à la base. Toutes les recettes sont adaptables à nous. Là, on va prendre un autre exemple, tu sais, parce qu'il y a rien comme il y a rien comme de le voir, je trouve. Ça, c'est trois bols qui sont le même canevas, OK? Puis les trois ont un grain, une protéine, des légumes, une verdure, des garnitures et une sauce. C'est le même canevas, mais le résultat est complètement différent. Puis c'est juste la preuve que les possibilités sont infinies, puis qu'il suffit juste d'écouter notre frigo et nos envies. Et si je peux me permettre, on aurait pu prendre les restants de ces bols-là et on aurait pu les transformer en galettes végétariennes. Fait que vous voyez, tout est dans tout quand on cuisine vide frigo. Ça m'amène au sixième concept, la préparation de la semaine et de celle à venir. Parce que moi, quand je prépare, là, ben, c'est pas juste pour ce que je vais manger cette semaine ou dans quelques jours. J'anticipe aussi qu'est-ce que la Florence Léa du futur, donc la moi du futur, voudra pas cuisiner dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que je peux le préparer maintenant à base de ce que j'ai et lui faciliter la vie dans le futur? Comme Myriam disait, on cuisine en canevas. Fait que moi, là, je mange toujours la même chose. Toujours les mêmes canevas, mais ça paraît jamais parce que c'est toujours adapté à base de ce que j'ai sous la main. Donc, toutes les semaines, ça va ressembler à peu près à ça, les quantités de nourriture que je vais préparer. Des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins.
Puis j'ai un guide, en fait, pour vraiment m'orienter, pour pas aussi partir en peur, puis m'épuiser, puis finalement être découragée, puis dire, à lever le frigo, là, c'est bien trop compliqué. Fait que je vous montre comment je fais. C'est que chaque semaine, je sais que je vais vouloir cuisiner un tofu, un poulet, des boulettes, qui sont vraiment la base de mon alimentation, mais des fois, ça peut être transformé en galette, c'est le même canevas, des légumineuses, des œufs durs et du poisson et ou des crevettes. Je sais aussi que je vais avoir des légumes grillés, très, très polyvalents et pratiques dans ma routine, des légumes coupés pour des crudités, le nécessaire pour faire une soupe ou une salade, un grain ou un féculent que j'ai avoir fait pré-cuire pour les prochains jours à venir et un plat que j'ai préparé pour le mois. Donc, ça, c'est ce que je cuisine les dimanches souvent. Et j'ai des paramètres, hein, parce que, comme je disais, je ne vais pas partir en peur. Donc, je m'assure de ne jamais prendre plus de 90 minutes pour cuisiner. Je m'assure aussi de toujours faire un plat que je vais doubler la portion pour pouvoir le congeler pour la Florence Liette du futur qui, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, n'aura pas envie de cuisiner, donc va pouvoir décongeler ça. Et d'ailleurs, chaque semaine, souvent c'est à la fin de ma semaine, je décongèle quelque chose que la Florence Liette du passé a préparé pour moi. Parce que ben, ça me permet de me reposer. Les journées où ça ne me tente pas de cuisiner, au lieu d'aller faire un achat, comme on disait, on limite les achats, on repousse le moment où on va à l'épicerie, mais je fais l'épicerie dans mon congélateur grâce à cette préparation. Donc, le congélateur, là, des fois, c'est des plats prêts à réchauffer, des fois, c'est des plats prêts à assembler, mais on voit aussi au centre de cette photo-là que j'ai pris plein de petites retailles que j'ai mis ensemble et je vais pouvoir le faire infuser pour me faire un bouillon, pardon, d'inspiration asiatique. Donc, j'ai de tout dans mon congélateur, mais ça va vraiment faciliter la Florence Liette du futur. Là, je vous donne un cas de figure avec le poulet. OK? Donc, je vous dis qu'à chaque semaine, je cuisinais du poulet. Donc, j'ai acheté volontairement le poulet format familial parce qu'il était à rabais. Donc, il me revenait à peu près le même prix que le format régulier. Et je faisais une économie au volume. Donc, quand vous avez les moyens, je vous suggère toujours d'acheter la plus grande quantité et dans votre préparation, de tout de suite portionner pour votre vous du futur. Donc, on voit ici qu'en vidant le frigo, j'ai vu que j'avais un fond de marinade. Donc, j'ai mis quelques morceaux de poulet dedans. Ensuite, j'avais plein de sauces asiatiques. Donc, je me suis fait une préparation avec ces petites sauces-là que je vais pouvoir congeler. J'ai aussi fait une sauce à base de condiments. Donc, j'avais de la mayonnaise, de la relish et de la moutarde. J'ai tout mélangé ça ensemble, mais là, j'avais fait trop de sauce. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre une partie avec du poulet. Et comme il me reste du tofu de la semaine dernière que je n'ai pas mangé, qui est cru et que je dois passer rapidement, je vais prendre cette même sauce-là et c'est le repas que je vais manger ce soir. Et il me restait encore du poulet. J'ai pris un fond de pot de yogourt, j'ai simplement ajouté quelques petits assaisonnements et j'ai fait congeler ça tel quel. Donc, voyez-vous que ça n'a pas été très long de préparer des repas pour la Florence Liette du futur parce que je sais ce que j'aime manger, j'aime assembler et ça me permet de faire des économies de temps, d'argent et d'énergie. Donc, je me pose toujours la question, quand je veux préparer des repas pour le futur, ben, je me dis toujours, qu'est-ce qui va être comme une petite gâterie? Qu'est-ce que je serais allée m'acheter à l'épicerie, au supermarché, ou qu'est-ce que j'aurais voulu commander parce que ce soir, ça ne me tente pas de cuisiner? Et la réponse, c'est, ben, je m'inspire de ce que j'aurais consommé. Donc, moi, pour vous donner une idée, j'aime beaucoup les petites bouchées là, préparées. Donc, on voit ici, je me suis fait des petits egg rolls maison. Donc, je me suis acheté les pâtes à egg rolls au supermarché et à base de mes petits restes, j'ai simplement assemblé. J'ai fait une demi-cuisson que j'ai fait congeler et un soir, dans quelques semaines, ben, je pourrais simplement mettre directement du congélateur au four et avoir des petits egg rolls prêts à manger. Je pourrais les accompagner d'une salade, d'une soupe. C'est des possibilités tellement variées. Donc, c'est ça le pouvoir, en fait, de la préparation. C'est pouvoir dire, je vais me donner de l'aide cette semaine et je vais penser à mon moi du futur. Qu'est-ce que ça va me faire plaisir de manger et qui sera pas long à préparer? Ça va être moins long de le mettre au four que d'aller l'acheter ailleurs. Si vous me suivez bien, vous voyez que c'est comme ça que je fais moins de courses parce que ben, je suis capable toujours d'anticiper ce que je vais vouloir manger dans le futur. Puis ça va toujours être vraiment plaisant de le manger. Donc, la cuisine vide frigo, pour moi, c'est pas de la privation, c'est du plaisir, c'est du bonheur en bouche. Donc, le reste de la semaine, là,
quand j'ai passé mes repas que j'ai faits pour le début de la semaine, j'en ai décongelé. Il me reste juste à gérer mes petits restants. Puis mes petits restants, ben, comme je vous disais, je fais des casse-têtes avec, puis je les place en fonction de mes canevas. Parce que pour moi, c'est pas parce que c'est un petit restant que ça n'a pas de valeur. Qui m'amène à parler du septième concept, revaloriser les surplus et les restants. Parce que ça peut paraître surprenant, mais les restants, c'est un gros enjeu de gaspillage pour beaucoup de monde. Là, j'avais fait un sondage, puis beaucoup de monde avait de la misère à utiliser leurs restants. C'est comme si une fois qu'on a mangé un repas, s'il en reste pas assez pour tout refaire le plat, ben, c'était voué à finir au compost. Pas volontairement, là. On met ça dans un plat au frigo, puis on l'oublie. Mais ça change pas que c'est souvent comme ça que ça finit pareil. Quand on additionne tout ça, ça finit par faire beaucoup de sous, là. Ça se peut que vous disiez, OK, c'est bien beau, là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis moi, je vais vous répondre qu'effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toujours inné de réinventer nos restants. Pour y arriver, c'est comme avec les canevas de recettes que je vous dirais, il faut essayer de sortir de notre vision en tunnel, comme quoi un aliment ou un élément aurait juste une vocation, là. Ça aide toujours d'avoir des recettes de base aussi qu'on aime, puis qu'on sait qu'on aime, puis qu'on maîtrise bien. Comme ça, on n'a pas non plus besoin de sortir de notre zone de confort pour réinventer nos restants. Là, on va prendre un petit exemple. Ici, il y a un restant de riz frit aux crevettes de Florence Léa qu'on peut voir que clairement, il n'y en a pas assez là, pour une portion là-dedans. Il reste un peu de crevettes, un peu de riz. On pourrait se dire, bon, ben tant pis, là, on va peut-être le manger ou peut-être pas. Mais elle a fait, hey, moi, j'aime ça des omelettes. Je peux mettre du riz dans mes omelettes, pourquoi pas? Elle a sûrement mis des herbes puis d'autres affaires qui traînaient dans son frigo parce qu'on la connaît. Puis ça a donné une omelette. Mais tu sais, moi, je vois une omelette, puis il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je suis pas bon pour faire des omelettes, ça marche jamais. Ben, faites des œufs brouillés, il n'y en a pas de problème, là. Il y a rien qui nous oblige. Moi, les crevettes m'ont inspiré autre chose. Je les ai vues, je suis comme, hey, on peut mettre des nouilles de riz dans une soupe. Pourquoi on peut pas mettre du riz dans une soupe asiatique? Moi, j'aurais mis ces crevettes-là avec le riz. J'aurais mis aussi le restant de choux puis de champignons qu'on voyait plus tôt dans la première image. Puis j'aurais mis un restant de bouillon d'épluchure à l'asiatique, comme Florence a parlé tantôt. Puis que j'en ai toujours dans mon frigo aussi, puis dans mon congélateur du bouillon d'épluchure. Donc, j'aurais pu, avec ma petite portion, me faire un repas complet sur le pouce et vraiment facilement. Puis c'est la preuve aussi que le même riz frit puis le même restant a donné deux résultats complètement différents parce qu'on est deux personnes différentes qui n'ont pas le même frigo, ni les mêmes envies, ni les mêmes canevas de base. Mais là, on va prendre l'exemple d'un petit méli-mélo, là. J'ai calculé 6 craquelins Ritz, un quart de tasse de graines de citrouille, un quart de tasse de bretzel, un quart de tasse de noix de cajou. Puis ça donne 3,80 quand même, nos petits fonds de peau qui ont l'air de pas grand-chose. La valeur de ces aliments-là est quand même élevée. Tu sais, des noix, ça monte vite quand même. On s'entend. Il n'y aurait pas nécessairement fini à la poubelle, là. Mais c'est comme les petits restants qu'on met dans le plat au frigo, là, puis qu'on oublie un petit peu. Plus ils traînent, plus on les procrastine, plus il y a des chances qu'éventuellement, quand on veut les manger, ben, ils soient plus bons. Des noix, des craquelins, des graines. C'est sûr que c'est pas la moisissure qui s'attaque à ça à la base, vraiment, mais l'humidité et le rancissement, ça peut arriver. Puis le résultat va être le même. Ça se peut que ça finisse au compost. Fait que là, on a calculé 3,80 d'anti-gaspillage. J'ai regardé pour un mélange du commerce de grignotines, justement, qu'il y a des noix, des graines, un mélange de tout. Ça revenait à 4,69 quand même pour un poids qui va être similaire en bout de ligne. Fait que ça valait vraiment plus la peine de maximiser nos petits fonds de peau que de sortir à l'épicerie en acheter. D'où l'importance d'essayer justement de revaloriser nos restants, aussi petits soient-ils. On va y aller avec un autre calcul, là. On va y aller avec les framboises. Mise en contexte, parce que moi, on me demande souvent pourquoi j'achète pas de fruits congelés à l'épicerie, parce que je monte toutes mes épiceries sur Instagram, puis c'est vrai qu'il n'y a jamais de fruits congelés à peu près. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris l'habitude, je l'avais dit quand je parlais des compotes, mais je congèle systématiquement tous mes fruits mous ou fatigués avant qu'ils moisissent. Je fais le tri une fois semaine, deux fois semaine, des fois. Donc, j'en gaspille à peu près jamais. Mais j'en ai surtout toujours au congélateur, même si j'en ai pas acheté. Puis comme j'achète toujours en spécial, ben ça me revient pas si cher non plus mes fruits congelés. Le prix que j'ai calculé, c'était un casseau à 2,99, qui est pas le plus cher, mais pas le meilleur rabais non plus, là, un prix normal. Puis j'ai calculé 20 fois 17 grammes. Ça veut dire que 20 fois, on aurait fait le ménage d'un casseau pour un dixième de casseau. Fait que deux, trois framboises par-ci, par-là pour mettre de côté. Puis ça revient déjà à 5,98. Puis les framboises congelées, ils ont augmenté de prix vraiment dans les dernières années. Ils sont même souvent à part dans les spéciaux. Fait que ça veut dire qu'ils coûtent plus cher que les autres. Fait que ça revient comme à 5,49 pour 400 grammes. Fait que le prix est à peu près le même, mais il y en a un que j'ai évité de gaspiller puis que ça aurait fini au compost probablement de toute façon. Et je n'ai pas acheté en plus. Fait que récupérer des petites quantités de fruits un peu moches qui pourraient finir par moisir puis contaminer les autres, ben c'est vraiment une bonne idée justement pour revaloriser nos restants puis éviter un achat. On a économisé 11,49
en revalorisant nos petits fruits mous qui auraient fini au compost, puis en n'achetant pas non plus de framboises congelées trop chères du commerce. Puis d'ailleurs, si vous voulez, mon meilleur truc de congélation pour les fruits, celui que j'utilise toutes les semaines, c'est assurément à plat sur une plaque au congélateur. Comme ça, ils vont pas prendre en pain, ils congèlent plus vite. On les transfère dans un sac ou dans un contenant après, puis le tour est joué. D'ailleurs, ça m'amène à l'avant-dernier concept, les outils de cuisine. Quels sont les outils qui vous motivent à cuisiner et qui vont vous aider à vider le frigo? Myriam en a parlé, les plaques de cuisson, pour elle, c'est vraiment une seconde nature parce que ça lui permet d'être très polyvalente pour congeler et cuisiner. Mais moi, j'ai plutôt des petits outils comme par exemple le presse-agrumes. J'aime aussi avoir des petits ustensiles qui vont pas encombrer mon comptoir. Donc, petite pince pour tourner mes aliments dans la poêle, petite maryse, par exemple, petite spatule. J'aime les pinceaux aussi pour pouvoir badigeonner, pour pas mettre trop d'huile. Donc, c'est plein de petits outils qui vont m'aider à cuisiner, qui vont faire que je me sentirai pas envahie par la charge de travail, mais par toute la vaisselle que je vais devoir faire après. Aussi, j'adore la microplane. Je suis en amour avec ma microplane parce que ça me permet de râper mon gingembre que j'ai congelé. Ça peut être aussi du curcuma congelé. Ça peut être éventuellement des fromages, des noix, mon ail. Donc, c'est très polyvalent. J'adore aussi les économes parce que ça me permet de faire des petites tranches minces, évidemment d'éplucher et de récupérer mes épluchures. Mais par-dessus tout, mon préféré, c'est mon petit couteau gaufré. J'ai acheté ça dans un magasin grande surface il y a quelques années. Je pense que ça m'avait coûté 3 $ et je ne peux m'en débarrasser. Ça a l'air bébé, hein? Mais moi, couper mes légumes ou certains de mes aliments comme du tofu, du fromage avec des petites gaufres, je trouve ça joyeux puis ça me donne envie de les manger, même si je sais que c'était du vieux stock. Et c'est surtout aussi que lorsque j'ai des légumes grillés comme ça, la sauce va bien s'enrober, c'est délicieux. Mais là, je vous rassure, hein, on n'est pas là pour vous dire d'acheter des choses. Au contraire, on est là pour vous dire, pensez à ce que vous devez cuisiner et comment vous pouvez faciliter la tâche grâce aux outils. Et si vous avez besoin de faire des achats, ben, allez voir de seconde main. Parlez-en autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se débarrasser de cet outil-là parce qu'il ne l'utilise pas. Vous pouvez faire aussi du troc. C'est vraiment l'économie de partage, une belle façon de se procurer des outils. Surtout les plus gros outils comme les machines multicuisson, les robots culinaires ou même les cuiseurs à riz qu'on ne va pas utiliser à tous les jours. Donc, on pourrait prêter à un voisin, à un ami, à un collègue aisément. Puis, ben, tant qu'à ce qu'il dorme dans nos armoires, aussi bien de le prêter. Moi, d'ailleurs, ma machine multicuisson, je l'ai achetée réusinée. Donc, ça veut dire qu'elle avait eu un problème de fabrication. Elle a été retournée, réparée. Et plutôt que de le payer plein prix, là, plus de 300 $, elle m'a coûté 150 $ seulement. Et elle fonctionne merveilleusement bien. Et depuis que je l'ai, je peux compter sur mes 10 doigts les fois où j'ai ouvert le four en 2 ans. C'est incroyable. Évidemment, j'ai pas une grosse famille, donc il faut toujours adapter. Mais pour moi, la machine multicuisson qui fait pression, sauter, mijoteuse, air fryer, évidemment, ben, ça répond à tous mes besoins. Tout comme le robot culinaire qui m'aide à tailler des aliments en quelques secondes plutôt que de prendre plusieurs minutes à tailler un aliment. Ça fait toute la différence. Mon cuiseur à riz, je dois vous avouer que j'ai pris un sur le marché qui était plus dispendieux que les autres parce que je voulais qu'il dure, parce que j'en avais déjà acheté dans le passé et rapidement, ils avaient brisé. Donc, j'ai fait le choix d'économiser pour m'équiper mieux parce que je savais que ça allait faciliter ma méthode vide-frigo. Et celui que j'ai acheté a aussi un petit panier qu'on peut ajouter sur le dessus qui sert de cuisine vapeur. Donc, lorsque je fais cuire un grain, mais je peux aussi mettre un légume, je peux mettre des œufs pour les faire cuire vapeur, c'est comme les faire bouillir. Je peux faire pocher un poisson. Donc, ça me permet de, encore une fois, faire mon petit casse-tête. Ah, ça, je vais prendre ça, je vais le mettre dedans et de faire une seule utilisation et de réduire ma consommation énergétique. C'est vraiment très pratique. Sinon, je vous dirais aussi, lorsque vous avez des coups de cœur pour des petits outils, n'hésitez pas si vous avez les moyens de doubler, tripler. On voit ici que j'ai plusieurs fouets, j'ai plusieurs types de tasses à mesurer. Parce que oui, j'aime pas ça m'encombrer, mais j'aime pas ça devoir arrêter ma tâche pour faire la vaisselle non plus. Donc, en ciblant vos besoins, lorsque vous faites votre préparation puis que vous cuisinez en canevas, vous revenez à toujours faire la même routine, mais vous savez quel est votre besoin en outils de cuisine et comme ça, ben, vous allez être capable de mieux retransformer vos aliments en mode vide frigo.
Sinon, dans la catégorie outils de cuisine, j'ai inclus aussi le plat tout ski. Donc, ça peut être un plat assez large dans lequel vous allez mettre tout ce que vous avez entamé. À l'époque, moi, j'avais pas de aussi gros plat avant que j'en achète un. Je prenais un moule à gâteau que j'utilisais pas, donc je déposais les choses dedans. Maintenant, vous avez vu aussi, j'ai un plat rotatif. Donc, un plat dans lequel vous allez déposer ce que vous devez manger en priorité. C'est vraiment un facilitateur pour la méthode vide-frigo. Et on voit aussi que des fois, c'est pratique d'avoir des petits sacs qu'on va réutiliser. Là, ayez pas peur, c'est le sac de Myriam, mais je crois que tu l'as réutilisé plusieurs fois, hein? Beaucoup, 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 beaucoup de fois. On les lave jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Puis si j'avais un sac qui avait un trou, je l'utiliserais pour ça parce que ça serait pas du liquide qui pourrait couler. Fait que même quand ils sont abîmés un peu, je peux leur trouver une autre utilité, là. Utiliser ce qu'on possède, c'est vraiment la clé aussi. On ne veut pas faire de dépenses supplémentaires, je viens de le dire. Donc, des fois, on va aller acheter un plat, puis on a l'impression que c'est dans un emballage à usage unique, mais juste le fait de se poser la question, hey, est-ce que je pourrais le réutiliser quelques fois? Ça vaut la peine. Tu sais, on le fait souvent avec les plats de yogourt, par exemple. On voit ici, j'ai réutilisé un contenant dans lequel j'avais un petit jus que j'avais acheté sur la route. Mais pour mes lunchs, c'est parfait de le réutiliser parce que c'est un plastique de qualité, donc je pouvais me permettre de le faire. On est d'accord, Myriam, que notre outil de cuisine préféré, si on peut l'appeler outil de cuisine, c'est le congélateur. Justement, c'est ce qui m'amène à parler du neuvième et dernier concept, l'art de la congélation. Moi, mon congélateur, c'est mon meilleur ami, puis je pense que ça devrait être le meilleur ami de tout le monde quand vient le temps de moins gaspiller. Un, c'est accessible, on en a tous un ou quatre. C'est pratique et rapide. Puis c'est pas compliqué non plus. Ça demande pas de technique ou de connaissances approfondies, là. Puis la beauté de la chose, c'est que le congélateur, il va vraiment mettre la vie de nos aliments sur pause. Fait que c'est une bonne idée d'en profiter. Là, les congélateurs, c'est comme les frigos, hein. On est consciente que tout le monde n'a pas la même réalité, en a pas autant, a pas autant d'espace. L'autodiagnostic, c'est bon aussi de se poser la question de c'est quoi les limites en termes d'espace qu'on a. Puis après, on va essayer de les optimiser puis de les utiliser à leur maximum selon notre réalité à nous. Congélateur, pour faire des économies, c'est sûr que la première chose, c'est que ça va nous permettre de profiter des aubaines et des saisons. Là, on parle même pas juste de gaspillage, mais juste ça permet ça de manière très efficace. Mhm. Moi, l'été, je vais acheter plus de pêche de l'Ontario, de fraises du Québec, de bleuets sauvages, puis je vais en congeler. Justement, je vais pas en manger l'hiver, mais la beauté de la chose, c'est que, tu sais, je vais en acheter de toute façon pour en manger. Fait que je vais pas congeler juste, je vais pas acheter 3 casseaux juste pour les congeler comme ça. Ben non, je vais les trier, on va garder les beaux pour manger frais, puis les moins beaux vont aller au congélateur pour plus tard. C'est gagnant-gagnant. On a eu une expérience satisfaisante sous la dent avec nos fruits frais. Puis les fruits congelés, de toute façon, une fois qu'ils vont être décongelés, ça paraît pas s'ils étaient mous au départ. Ensuite, l'enjeu du congélateur, qu'on ait beaucoup d'espace ou pas beaucoup, c'est quand même que ça peut vite devenir le fouillis. Fait que c'est là l'importance de bien délimiter nos zones de conservation puis de se faire des catégories. Fait que là, ici, à gauche, on voit les fruits et légumes surgelés. À droite, on voit qu'il y a des féculents et des grains. On aurait pu aussi avoir une section pour les protéines. On aurait pu avoir une section, moi, j'en ai une pour mes retailles de légumes. J'en ai une pour mes fruits mous qui vont servir à des smoothies ou des compotes. J'ai aussi une section prête à manger. Justement, les choses qu'on fait pour le nous de plus tard, là, le poulet cuit, les boulettes, tout ça, à portée de main pour qu'on n'ait pas besoin de faire de fouilles archéologiques pour y accéder. Fait que c'est important de bien faire de faire un bon ménage. Mais la façon la plus astucieuse que j'utilise mon congélateur, puis Florence Léa fait la même chose, c'est qu'on récupère tous nos petits restants, là, aussi petits Oui. soient-ils, on envoie ça au congélateur, là, un petit restant de grains, un petit restant de légumineuses, un petit restant de jus, un petit restant de pâte de tomate, un petit restant de toutes les sauces. On met ça dans des bacs à glaçons puis dans des moules à muffins. C'est vraiment pratique pour ça. Maintenant que j'y pense, je les ajouterai clairement à mes outils de cuisine favoris. On vous remercie chaleureusement d'avoir assisté à cette conférence gratuite. On espère que les idées qu'on vous a partagées vous permettront d'ouvrir votre frigo, votre congélateur ou votre garde-manger et de les regarder avec un œil nouveau. Bonne cuisine zéro gaspille et à une prochaine fois!